Madame Ensaf Haïdar, native de l'Arabie saoudite, Ensaf épouse Raif Badawi en 2001, un blogueur saoudien qui critique l'ordre, ce qui suscite la colère du notable religieux Al-Barak. Pour les gens d'origine arabe, excusez ma prononciation, là, c'est c'est vraiment pas une langue que je connais. Monsieur Badawi animait depuis 2008 un forum sur Internet où il défendait la liberté de conscience, la liberté des femmes et la liberté d'expression. Selon INSAF, la séparation de la religion et de la politique est au cœur de la démarche de son mari. Une fatwa ayant été prononcée contre son mari et appelant le tuer, elle se réfugie au Liban puis en Égypte. Après l'emprisonnement de son mari en 2012, elle fuit avec ses 3 enfants pour s'installer ici au Québec et nous en sommes bien contentes de l'avoir avec nous. De 2016 à 2020, elle est récipiendaire d'au moins 8 prix de la laïcité ici et ailleurs dans le monde ou de libres penseurs, dont le prix Condorcet des Saules du mouvement laïque québécois. En plus de multiples conférences qu'elle a données, elle est l'auteure de 3 livres, Mon combat pour sauver Raif Badawi en 2016, Mon mari, ma douleur, mon espoir en 2017 et plus récemment en 2021, un roman intitulé La geôle des innocents. Ensaf nous parlera aujourd'hui de leur combat pour la liberté d'expression, leur combat étant le sien et sa famille. Je récupérerai mes 2 cartons. Alors, Madame Haïdar, 15 minutes pour vous également. C'est parti. Bonsoir à tous. Avez-vous remarqué que très souvent on dit que la liberté a un prix? Pourquoi on paye un prix pour la liberté? Je commençais à comprendre en 2011. Raif écrivait un blog où il parlait de la liberté. Et à cause de ça, la justice saoudienne, il est accusé. Il devait présenter à un tribunal pour répondre à ces occasions. Ces questions. Et il était possible qu'elle soit en prison. C'est à ce moment que j'ai pris les décisions les plus difficiles de ma vie. Raif m'a dit que moi et mes enfants devions quitter l'Arabie saoudite avant qu'il allait en prison. J'ai dit non. Comment j'ai abandonné s'il allait en prison? Nous avons discuté. Il m'a convaincu qu'il sera plus tranquille si nous allons dans un pays loin de l'Arabie saoudite. Et un jour, Raif nous conduit à l'aéroport. Nous avons dit à mes enfants, nous allons en vacances et que Raif viendra nous voir un peu plus tard. C'est là les dernières fois que nous l'avons vu en personne. Les dernières fois que nous l'avons embrassé. Je souffre et je n'avais même pas le droit de pleurer. On est dit au revoir sans savoir que nous allons entrevoir. C'est ça le prix à payer pour notre liberté, la séparation de notre famille. Nous sommes allés en Égypte et après au Liban. Et c'est là que Raif était en prison. Imaginez ma douleur. Je me sens coupable d'être loin de lui. L'Égypte et le Liban n'étaient pas des pays sûrs pour nous. Une femme sans mari et avec 3 enfants, c'était dangereux pour moi. Encore une fois, Raif et moi, on a décidé d'aller
plus loin de l'Arabie saoudite. Je demande aux Nations unies de nous aider. Le premier pays qui a répondu a été le Canada. Je ne savais presque rien sur le Canada. C'est un pays loin, il fait très froid. Je ne connaissais personne et je ne parlais pas les langues. Au début, nous étions isolés. J'étais tout le temps triste. Et les enfants m'ont posé des questions. Je ne savais plus quoi répondre. Et je ne pouvais rien faire pour la libération de Raif. L'éloignement, l'angoisse, le désespoir, les prix de liberté augmentent chaque jour. Par chance, le gouvernement canadien nous a envoyés vivre à une ville pas trop grande, Sherbrooke, au Québec. Et les Sherbrookeois nous adaptons. Nous avons trouvé une nouvelle famille. Les gens, surtout les femmes, on comprend l'injustice que nous vivons. Ensemble, on est lancé un mouvement pour faire la libération de Raif. J'ai commencé à comprendre les sons du mot solidarité. Et Raif, qui n'était pas connu, est devenu des prisonniers d'opinion les plus célèbres au monde. J'ai voyagé partout. En Europe, États-Unis, Raif et moi, nous avons reçu les prix les plus prestigieux. J'ai rencontré des leaders importants, des gouvernements, des députés, des sénateurs, des journalistes et surtout des citoyens comme vous. Grâce à vous, Raif est supporté 10 ans en prison. Il savait il savait qu'elle vous était dans les rues pour lui. Il est pensé à vous. Il est senté à votre présence en prison. C'est à lui donner des forces. Vous le savez, il y a 12 ans, Raif est sorti de prison. Nous avons pleuré de joie. Mais cette joie n'a pas été longue. Parce que Raif, même en dehors de la prison, n'est pas libre. Il ne peut pas prendre un avion pour venir vivre avec nous au Québec avant 8 ans. Ça veut dire que nous ne pouvons pas embrasser avant 2032. C'est trop. Nous payons toujours ces prix insupportables pour notre liberté. Le Québec nous a accordé le Québec nous a accordé la liberté que nous n'avons pas avant. C'est grâce à elle que je suis ici ce soir. Je peux prendre les paroles. Je peux participer des débats de ma société. Mes enfants pouvant décider de leur avenir. Mais, même à liberté, sans Raif, mes enfants et moi restons en prison. Et encore aujourd'hui, c'est grâce à vous que nous pouvons soutenir notre combat. Nous n'oublierons jamais votre solidarité. Je pensais que vous avez compris que si un homme est
et mis en prison pour dire ses idées. Ce n'était pas juste pour lui. À part de sa liberté, c'est notre liberté. Et pour ça que nous avons le devoir de défendre notre liberté. Nous ne pouvons pas abandonner notre rêve. La liberté doit exister pour tout. La liberté universelle n'est pas un produit qu'on paye toujours plus cher. La liberté, c'est un droit. La liberté, c'est pas une vente. La liberté, il n'a pas de prix. Merci pour votre attention. Merci.